Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Voilà, C'est pas le moment où on parle de nos dates, quoi. Absolument. Ou peut-être Ou au contraire. donner un petit indice. Ça sent bon, hein? Ouais, la gomme et de la fleur d'oranger C'est partout. ça, on a mis une petite ambiance corne de gazelle. Alors, pour pas être dépaysé. Tu sais, j'ai un problème avec les odeurs, tu vois. Enfin, un problème, c'est pas un problème. C'est un sens développé. Je veux absolument que ça sente bon partout. Tu sais qu'un jour, véridique, hein, j'ai pris une senteur de chez Diptyque, donc ça vaut un peu rush quand même, tu vois. Ouais. Et j'ai mis du parfum sur chaque siège du théâtre où on jouait avec Noum Diawara pour Amour sur Place Emportée. C'était une première. Classe. C'était mais c'est un truc pour se déstresser, je pense. J'ai vidé la bouteille Diptyque au théâtre du gymnase, comme ça. Mais meuf, t'es la première, t'es la précurseuse précurstrice de, des spectacles en 4D. C'est ça. C'est génial. C'est ça. Bravo. Voilà, écoute. Diptyque quand même, la meuf, elle fait pas dans le... Elle fait pas, ouais. C'est Dans l'à peu près, hein. La meuf, elle se ruine un petit peu comme... C'est clair. Combien coûtaient les places? C'est ça ce qui nous intéresse. C'est ça, voilà. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir, l'honneur, je suis tellement contente de recevoir Laura Domange. Moi aussi, moi aussi, je suis très contente d'être avec vous, avec toi, Amel. Ça me touche beaucoup. Je suis très, très contente. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et là, je reçois la stand-upeuse parce que tu fais beaucoup de choses, en fait. T'es comédienne de théâtre, à la base. T'es auteure. T'as écrit un livre. Ouais. T'en as écrit un. Il y en a bien sûr. Il y en a pas un deuxième. Il y en a en un cours. deuxième qui arrive là. Ah, il y en a un deuxième qui arrive. Donc, t'es le auteur. 4 novembre, ouais. T'es actrice aussi. Donc, tu fais plein de choses. Et c'est ça que j'aime chez toi. C'est un truc de ouf parce que t'attends pas les choses. C'est vrai. Tu fais. Ah ouais, tu m'as bien cerné. Mais de toute façon, c'est drôle ce que tu dis parce que j'ai l'impression que chez les humoristes, tout le monde est un peu multicasquette. On est tous auteurs. Et on est tous acteurs quand même, enfin, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est rare, plus à mon époque, on va dire, il y avait beaucoup juste d'interprètes. Et là, en tout cas, dans ta génération et celle d'après, tout le monde écrit ses textes. Ouais. Sinon, c'est chelou. Quasi tout le monde, ouais. C'est vrai. Maintenant, ça fait chelou. Effectivement, ceux qui le font pas, ça paraît absurde. Ouais. Bon, après, chacun son d'elle. Hein. Ouais. Moi, pendant longtemps, c'était mon rêve d'avoir quelqu'un qui écrive et moi que j'ai juste à jouer. C'est pas le rêve, ça. C'était le fantasme de ça. Et puis, en fait, au bout d'un moment, non, je sais pas pourquoi, hein, ça devient impossible que quelqu'un écrive pour toi. Quelqu'un a écrit au début, un peu? Alors, en fait, j'ai coécrit mon premier spectacle avec un mec qui était un de mes profs de théâtre. Ah, ok. Et qui connaissait pas la discipline du tout. On a vraiment tâtonné, vraiment, mais c'est trop drôle. On était vraiment tellement mignons. C'est trop drôle quand je pense à ça. J'ai l'impression que j'avais 12 ans, alors que pas du tout. J'en avais 27. Mais j'avais l'impression d'être un bébé. Moi, quand j'y pense, j'étais un petit bébé, tu vois. Et on tâtonnait, machin. Et à ce moment-là, mon rêve, c'était de n'avoir qu'à jouer en fait et que quelqu'un arrive. Je voyais tout ce qui n'allait pas dans notre mécanique d'écriture. Je voyais que ça manquait de punch, etc., de punchline et tout, et j'avais pas les outils pour les faire, tu vois. Et donc mon rêve c'était qu'on écrive à ma place. Et puis après maintenant aujourd'hui ça me paraît impossible. Même quand je demande de l'aide, après tu reviens. Ouais, je fais ouais mais non en fait c'est pas c'est drôle hein, mais en fait c'est pas à moi. Alors justement fais toute seule. C'est ça. Mais je suis comme toi. J'ai eu l'occasion d'avoir les plus brillantes de notre métier, comme Fabrice Eboué et tout. Ouais. Mais dans ma bouche, c'était chelou, quoi. C'est pas wham. Donc, je te rejoins. Ouais. Mais à la base des bases, tu voulais être actrice ou comédienne de théâtre? Comédienne de théâtre, carrément. Moi, j'étais vraiment puriste, quoi. Je voulais vraiment faire du théâtre, de la scène. Quand j'étais petite, tu sais, je suis rentrée par hasard dans une compagnie de théâtre pro pour enfants. Ouais, les enfants terribles. Non, les sales gosses. Ah, les sales gosses. Ouais, voilà. Oui, il y en a deux. Et c'est ça. C'est elle qui est dans le Marais. En fait, les enfants terribles, c'est, je crois, mais je veux pas dire des bêtises, mais je crois, c'est une école.
C'est une école, ouais. Voilà, Ouais. les Sales Gosses, c'était vraiment une troupe c'était de où théâtre. Ils ont fait des spectacles à l'Olympia et tout. Enfin, c'était pas vraiment une école, tu vois. C'était vraiment une troupe, quoi. Donc, qui était à Paris, mais... Ça existe toujours? Alors, maintenant, c'est devenu une école. Ah, d'accord, ok. Maintenant, c'est devenu une école, voilà. Ils font des cours dans plusieurs endroits et du coup, je suis un peu tombée là par hasard et ça a tout de suite été un métier, en fait. Je suis pas trop passée par la case ni loisir. Genre, je fais ça le mercredi après-midi en détente, tu vois. Non, c'était tout le temps. Enfin, c'était le mercredi, les samedis, les dimanches, toutes les vacances scolaires. On signait un contrat d'exclus. Enfin, tu sais, c'était déjà un truc vraiment... À 10 ans, à déjà. 10 piges, Déjà, quoi. t'es dans le game depuis, alors, J'étais dans en fait. le game, en fait. Ok. J'étais dans le game sans m'en rendre compte. Et du coup, après, c'est chaud, quoi. Quand ça s'est fini, tu vois, moi, je devais avoir 12-13 ans, qu'on te dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, genre, c'était impossible de donner une autre réponse, tu vois. Enfin, je sais pas, pour moi, c'était déjà enclenché. J'imaginais pas du tout faire un autre taf. Et pourtant, j'ai essayé de me dire, je vais être coiffeuse. Mais non, je peux pas te croire. Je te jure. D'ailleurs, heureusement pour le monde que je ne le suis pas. Franchement, les pauvres personnes qui seraient sorties entre mes mains. Ouais, je me suis dit ça. Même à un moment donné, je voulais, je sais pas, faire des études stylées, genre Sciences Po, tout ça. Alors que j'avais pas du tout le niveau. J'adore faire des études stylées. C'est ça, ouais. Ouais, j'adore. On y a tous pensé, ça. Ouais. Je me suis dit, putain, moi aussi, viens, ça je peut vais être devenir une très meuf stylé. intelligente. Ouais, ça peut être très stylé. Ouais. C'était ouais, c'est ça. Donc Ouais. j'ai essayé d'envisager faire d'autres trucs, mais franchement, j'ai été éclatée dans tous les autres domaines, quoi. Franchement, ne nous leurrons pas. C'est terrible parce que je viens d'un milieu un peu stylé aussi, et avec une jolie, tu vois, une éducation quand même ouverte vers la culture et tout ça. Tes parents, pardon, Ouais, je t'en prie. je peux te demander, ils font quoi? Enfin, et ils sont médecins. ah tous. ouais, Ouais, stylé, tu vois, très stylé. Ouais, très stylé. Ah, mais ça m'étonne pas alors. Tu vois, Ça m'étonne. T'as un background. de médecin. Non, de. Où est-ce que tu as mal à mettre? T'as un background parce que je trouve à chaque fois que je te vois sur scène, il y a quelque chose de. Tu te prends la tête en Ouais, termes. un peu trop. Ouais. Non, mais je c'est génial. réfléchis. Ouais, Tu réfléchis beaucoup. Ouais, c'est ça. On sent qu'il y avait une bibliothèque, Voilà. beaucoup de la rigueur. Non, mais vraiment, on le sent sur C'est scène. drôle. Ah, de ouais. la rigueur et tout. Ça se sent. Ah, c'est marrant. Et bah, tu vois, c'est ça, quoi. Donc, je pense, ouais, effectivement, j'étais quand même dans des écoles un peu cool et tout. Donc, mais c'est marrant, j'étais pas du tout une bonne élève. J'étais pas non plus mauvaise. Je détestais l'école, donc il fallait que ça se passe vite. Donc, j'ai au moins 10 pour passer d'une classe à l'autre. Et je m'intéressais beaucoup à ce qu'il y avait en dehors. Je faisais déjà beaucoup de trucs. J'avais monté un magazine avec des potes, tu vois, genre. Putain, ça m'étonne pas. C'est ouf. J'étais C'est tellement super toi. activiste, hyper active Ouais. et tout ça. Mais par contre, j'étais pas bonne en cours, tu vois. Genre, je peux même pas dire que j'étais une meuf pas scolaire, mais bonne en philo, tu vois. Pas du tout. J'étais vraiment éclatée. Un peu Franchement. rebelle. Un peu rebelle. petit peu, Un hein. peu rebelle. C'est ça, un peu rebelle et puis surtout pas, je sais pas comment dire. Ouais, besoin de liberté. Ouais. Et c'est ça. peut-être que la scène, c'est l'endroit où. Bah ouais. T'es Je sais pas comment, t'es toi. Enfin, moi, à ce moment-là, c'était là où je me réalisais vraiment. Parce que j'étais pas, je passais pas inaperçue, tu vois, même au lycée et tout, j'étais un peu ouf. Genre, j'avais les cheveux rouges. Mais non. Ah ouais. Oh, on veut des photos. J'ai voulu être coiffeuse, je te rappelle. On veut des taufs. J'adore. Ah ouais. Donc, tu sais, il fallait j'avais ce truc-là de besoin d'exister, de me démarquer. Mais en fait, c'était même pas pour me démarquer, c'est que je détestais la masse, en fait. Et j'adore, même encore aujourd'hui, la singularité des gens, tu vois. Et la singularité. Je déteste qu'on mette tous les gens dans un même panier, tu vois. J'aime bien l'individualité. Et je crois que j'étais déjà dans cette culture-là de l'individualité. Et c'est pour ça que je détestais l'école et que j'avais ce besoin, effectivement, de pas être assignée à une case de l'élève, tu vois. Ça me saoulait. Voilà. Et là, la scène, Et la scène, c'est là où tu te sens Ben ouais. à l'aise, Ouais. libre, Ouais. toi, Ouais. singulière. Bah alors, c'est ce que j'étais. C'est exactement comme ça que ça me faisait me sentir quand je faisais du théâtre. Et en fait, je trouve, et c'est ce qui m'a amené au One, tu vois. Mais là, je trouve que c'est vachement difficile quand c'est ce qu'on attend de toi. Tu sais, je trouve que dans le One, c'est un peu ce qu'on attend de toi, d'être singulière et d'être dans la culture de l'individualité et Être original, de te démarquer le plus putain. possible. Ouais, et que t'as pas d'excuses parce que t'as aucun cadre à péter. Tu vois, c'est à toi de l'inventer le cadre. Et ça, moi, là, j'ai compris ma douleur
quand j'ai réalisé ça, tu vois, où là, allez, vas-y maintenant, sois toi vraiment. Voilà, tu peux. Tu peux. Waouh. Et là, on se dit, mais non, en fait, excusez-moi, excusez-moi d'exister. En fait, Sciences Po, c'était pas si mal. Je peux relire Maupassant, j'avais pas lu en fait. Tu vois, non mais c'est vrai. C'est terrifiant. C'est terrifiant, franchement. Et là, des angoisses, meuf, mais genre, c'est pas. Avant, j'adorais le trac, tu sais. Ah, ça me faisait gaulerie, tu vois. Oh, le trac, j'ai le trac, oh là là. Et puis je monte sur scène et en fait, tout disparaît. Tu sais, il y avait trop ce discours-là au théâtre. Et là, le one, c'est pas le trac, c'est des angoisses de mort. C'est la mort. Mais c'est la mort. C'est la mort. Et après, les gens, ils font « Oui, mais après, le public applaudit et tout est évadé. » Non, le public, il applaudit. Moi, je suis encore là, j'ai encore envie de canner. Mais il faut que j'aille au bout de mon spectacle. Non. Là, j'ai compris je sais pas, il y a c'est un autre univers qui s'est ouvert vraiment, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec le théâtre. Et Laura, toi qui as fait les deux, moi aussi, j'ai fait les deux. Ouais. J'ai fait une école de théâtre et donc maintenant du stand-up à fond la caisse, totalement droguée au stand-up. Pourquoi il y a cette différence, en fait? Et pourquoi on continue? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Au théâtre, c'est pas pareil. Bon, c'est vrai que souvent, on est en troupe et tout, donc tu partages, mais il nous est arrivé de faire des monologues, d'être toute seule. C'est pas la même... Je pense qu'on est à poil, déjà. Tu vois, en vrai, puisqu'on n'est pas caché derrière le texte de quelqu'un d'autre, la mise en scène de quelqu'un d'autre. Ouais. On est, voilà, c'est nous, donc on est. C'est notre proposition. C'est notre proposition. Et en plus, là où on est méga à poil aussi, je trouve, c'est que pareil, il n'y a pas de costume, il n'y a pas de lumière, même. On va jouer dans des bars, on a juste un micro, juste pour qu'on nous entende, mais selon comment on est habillé en plus. Alors, il y a une anecdote assez rigolote qu'on a vécue ensemble. Je sais pas si tu t'en rappelles. Il me semble que c'est cet été, on a fait un plateau ensemble qui s'appelle le Topito, qui se trouve là, c'était au point virgule. Au point virgule, c'est ça, dans le Marais, c'est ça. C'est le plateau d'un gars qu'on adore qui s'appelle Urbain. Ouais. Un plateau qui est très fort, qui a un très bon niveau. Franchement, il est hyper agréable en spectateur à regarder. Et donc, c'était cet été. Et t'es venu avec des sandales. Et tu vois, il fait 35 degrés, des sandales. C'est vrai. Et moi aussi. Ouais. Et t'étais païmbe. T'as dit, je peux pas jouer les yep à l'air comme ça. C'était des bêtes de sandales dorées et tout. Et je suis comme toi. C'est drôle, hein. Je ne peux pas jouer on a des très beaux yep. Attention, là n'est pas la question. Alors là, s'il vous plaît, respectez nos yep, parce que s'il y a des fétichistes qui nous écoutent, je peux vous dire, vous n'êtes pas prêts. Qu'il va falloir en donner de l'oseille pour montrer mes yep. Parce que je peux te dire... Tu sais que je reçois des messages privés sur Instagram. Oh là là, ils te demandent des chaussures usées? Ils me demandent, non, juste des photos de mes yep contre de l'argent. Hein. Alors là, moi, je les lis, ceux-là. Mais c'est ouf, hein. Comme quoi... Putain, c'est ouf. Bah, comme quoi... Comme quoi, il faut jouer les yep à l'air quand on leur dit de venir. Comme quoi, il y a des sacrés compléments de revenus possibles sur les réseaux sociaux. Mais pour en revenir à l'état, tu vois, genre, un rien peut nous déstabiliser. Pourquoi on joue pas en sandales? Enfin, on s'en fout, je veux dire... On s'en fout. Et c'est quelque chose qui va nous travailler. Ouais. Tu avais une paire de chaussures dans ton sac fermé, tu les as mises. Ouais. Et là, ça m'a niqué mon passage. Parce que je voulais absolument une paire de chaussures fermées. J'ai dit, putain, j'ai pas ramené une paire de... Et t'as dit, bon, allez, salut. Et moi, j'étais là avec mes yep. Merde, ma pauvre. Mais t'aurais dû me dire, je t'aurais filé les miennes. Mais tu vois à quel point on est taré. C'est drôle, je savais pas du tout. Moi, je me souviens très bien de cette soirée, mais je savais pas la fin de cette soirée. Ouais. Comme quoi, tu vois, on peut être sur des détails comme ça. Bien sûr. Bah, c'est vrai. L'enfer. Parce que c'est ça, c'est que, en fait, dans une pièce de théâtre, tout est maîtrisé, tout est calculé. Justement, il y a un costume, c'est le même tous les jours. Là, non. Là, c'est nous. Donc, on est là avec notre énergie du jour. Comme je te disais tout à l'heure, hier, je suis arrivée sur scène, j'avais pas parlé de la journée, j'étais en galère. C'est fou, ça m'est arrivé, ça. Tu t'es à la maison, t'as fait ton ménage, t'as vu personne et tu sais que t'as ta soirée au club, n'importe quel comédie club et tu n'as pas parlé. T'as pas parlé de la journée. Tu vas devoir faire des blagues. Wow, c'est trop bizarre.
Trop bizarre. Et moi, en plus, j'étais vraiment, tu sais, les journées écriture. Donc, t'es vraiment en ermite, quoi. Genre, vraiment, enfin, moi, en tout cas, perso, je suis en jog toute la journée. Je mange pas. Je suis à donf sur mon truc. Et à un moment donné, tu fais, il est 16h. Bah, il faut manger, il faut se laver, il faut s'habiller, il faut se préparer. Tu vas au Comedy Club. Là, il y a plein de gens. Tu fais, trop de lumière, trop de bruit. Bonjour. Alors, c'est moi qui vais vous faire rire. Bah oui, ça va bien. La chance. Franchement, c'est fou, hein, ce qu'on vit, en vrai. On vit, métier trop chelou. Ouais, c'est très chelou. Très chelou. Et donc, toi, t'as aussi eu ces trucs-là, genre d'angoisse, vraiment d'angoisse, quoi, de caner, quoi. Ouais, vraiment. Ouais. Bah oui. Ah ouais, je les ai eus. Et je les ai toujours par période. Il y a des périodes où je suis la reine du monde. Je sais pas pourquoi, je sens que tout va bien et tout. Et des périodes où ça revient, où je peux canner, quoi. Vraiment canner. Ouais, c'est ouf, hein. Et ça peut me tuer une semaine entière et tout. Ouais. C'est Après, vraiment... je le montre pas aux gens. Je fais en sorte, tu vois, mais à l'intérieur, ça moi, je pense c'est bien de le montrer parce que on fait tout ça, en fait. On vit tout ça, c'est insupportable. Et moi, je me souviens, quand j'ai commencé, je me disais, mais c'est quoi ces gens si détentes? C'est quoi ce milieu de gens détentes? Oh, je sais pas ce que je vais jouer. Tu fais combien, toi? 5 minutes? Moi, je vais faire 10. Tu fais, mais quoi? Mais attendez. Fais semblant. Non, mais c'est dingue. C'est bien que tu dis ça. De quoi? Que tu révèles ce truc de genre on est détente. Ouais, moi j'étais hallucinée. Je suis la championne de ça, hein, vraiment. C'était ouf. Et moi j'avais envie de crever. J'étais là, mais c'est horrible. Mais moi je suis pas faite pour ça. Mais moi mon cœur il va lâcher. J'avais envie de mourir. Et les gens ils étaient trop détentes et tout. Et je me souviens, je disais ça à mes potes. Je disais, mais vous vous rendez pas compte, c'est un milieu où j'ai l'impression les gens ils ont pas le trac, ils s'en foutent, ils y vont détente. Et ils me disaient, mais t'en sais rien de ce qu'ils vivent au fond. Je dis, non, vous les avez pas vus. Je vous assure, c'est des ouf et tout. Et en fait, après, tu connais mieux les gens et puis tu t'apprends qu'eux aussi, ils ont envie de canner. Mais on se le dit pas. On se le dit pas par respect de l'autre, de pas le faire encore plus paniquer. Peut-être qu'il n'y ait pas une panique respect. Générale, tu vois, chacun... Peut-être c'est du respect. Mais alors, c'est marrant quand tu démarres. Moi, quand j'ai démarré, j'interprétais ça plus comme de l'arrogance, plus que du respect. Je trouve que c'est pas cool parce que ça te complexe encore plus de vivre ça, alors qu'en vrai... Moi, je dis, c'est comme quand on dit aux enfants que la vie est belle, tu vois, faut arrêter. Oh merde! Non, mais dans le sens où... non, mais tu vois, arrêtons de se mentir, quoi. C'est pas grave, en fait. Toi, t'es pour qu'on dise un petit peu la vérité quand même, pour pas être déçu à mort après. Mais parce que sinon, ça complexe trop. T'as un sentiment d'inadéquation qui est très, très fort et qui t'enfonce la tête dans l'eau, je trouve, quand tu penses que c'est toi le problème, alors que c'est pas toi le problème. Mais voilà, Et je pense que ça serait plus léger. Je pense que ça serait moins une affaire d'État si on se disait tous qu'on a tous envie de canner, mais qu'on va parler d'autre chose, tu vois? Mais je suis d'accord. Voilà. Mais déjà, on l'a dit un peu là. Voilà, là, tu on vois, l'a dit. Et je sais que les collègues écoutent beaucoup Dinguerie Room, donc voilà, au moins, on lance une piste. Ouais, c'est vrai. On va peut-être se voir dans les loges. T'as envie de canner? Ouais, moi aussi. Voilà. Cool. Ouais, cannons cool. ensemble. Voilà. Mais on parle d'autre chose. Ça, par contre, je suis d'accord, t'as raison, parce que c'est vrai, le coup de stresser les autres, ça, c'est vrai que c'est terrible. C'est ça. C'est terrible. Et qu'en plus, les gens sont pas là aussi pour toi, pour te rassurer, machin. Ils ont aussi leur truc à dealer, tu vois. Et ça, c'est super important d'être dans le respect de ça. Ça, c'est clair. Mais juste un petit, ça va mal toi aussi? Ok, cool. Allez, on y va. Allez, go. Dis-moi, Laura, sur scène, quelle a été ta plus grande dinguerie heureuse, par exemple, le plus grand kiff que t'aies pris sur scène? Waouh, c'est une bonne question. Je sais pas. Là, tout de suite, ça me vient pas. Je dirais que je pense que quand même la toute première fois où j'ai joué mon spectacle, enfin des bouts de mon premier spectacle, et que j'ai vu que les gens ont rigolé. Et qui venaient pour toi, en plus, c'était... Alors non, je suis allée squatter un truc. D'accord, ok. Je pensais la première fois que tu as joué ton spectacle à toi. Non, alors en fait la première fois que j'ai joué mon spectacle à moi, la première fois c'était genre 30 minutes. Okay. Mais dans le cadre d'une soirée associative machin, tu vois. Ouais. Donc c'était pas pour moi, mais justement je voulais qu'il y ait aucun pote, personne, et de voir que j'avais réussi à faire gaulerie, tu vois, sur 30 minutes, des gens que tu connais pas, des gens que je connaissais pas. Et que tout le monde après vient te voir en disant c'est génial, c'est super votre métier, nanana. Tu fais votre métier carrément, c'est devenu mon métier. Ça, je crois que c'était un vrai une vraie dinguerie pour toi, un vrai kiff. Tu t'es dit putain, j'arrive à un truc là. Ouais, grave.
Ça a été un vrai truc. Et puis après, aussi dans le théâtre, dans les aventures collectives, je me suis pris des bons shoots des trucs super, quoi. Dans le monde. Enfin, dans le monde aux États-Unis aussi. Quand ça, c'était quand t'étais plus petite. Ouais, voilà. Mais ça, tout ça. T'as tout de suite kiffé, en fait, des gros trucs. Des 10 ans. De ouf. Les espèces d'énormes challenges, tu vois, fixés, ça, et quand tu les dépasses, ça, c'est un truc... pour moi, c'est ouf, quoi, en fait. C'est indescriptible, le plaisir de dire j'aimerais faire ça et d'y arriver. Comme le livre aussi, par exemple. Le livre, non, ça a été une opportunité, tu vois. On est venu me chercher et on m'a dit est-ce que tu voudrais écrire un livre? J'ai fait oh là là, bah non, moi je sais pas, j'ai pas fait Sciences Po. Et puis elle m'a dit moi je pense que tu saurais et tout ça, et du coup je l'ai fait. Et ouais, c'est vrai, le titre c'est le sexisme expliqué à ma belle-mère. Ouais. Je me rappelle, tu me l'avais offert. Ah dans le train. Hey, on a fait un trajet en train. Chicos, la meuf. On est allé, attention, on est allé à Saint-Étienne. Ouais, pour jouer pour la le journée de la femme, organisée par Alex Vizorek. Ouais. Et pendant le trajet, on s'est beaucoup parlé, et tu m'avais offert, et tu me l'avais dédicacé. Et tu l'as lu? Oui. Ouais. Il est cool à lire, parce que il est fait de, c'est pas, on n'est pas dans un pavé de Zola. J'ai pas fait Sciences Po. J'ai vraiment pas fait Sciences Po. Hyper cool. Et cool. Donc ça, c'est quoi ton meilleur souvenir sur scène? Mon meilleur souvenir, purée, pareil, tu vois, avec le Jamel Comedy Club, j'ai eu la chance de faire des dingueries, des tournées de Zénith, le truc que je ferais peut-être plus jamais moi seule, tu vois. Ouais. Et des tournées de Zénith, des jours, enfin des mois à l'Olympia, des mois au Casino de Paris, tu sais, les gros trucs comme ça que tu rêves de faire. Ouais. Même dans la France, faire des tournées dans le monde entier, au Canada, aux États-Unis, à Londres. Je crois que j'ai fait toutes les salles qu'on rêve de faire, en groupe. Mais tu as mis les pieds dessus, donc tu vois, sûr. Pour moi, ça, c'est une vraie dinguerie. Alors après, moi, j'ai une histoire dingue. Ouais. Je sais pas si tu sais, mais j'ai fait l'Olympia. Ouais. En fait, moi, ça c'est une histoire très atypique. Je pense que je suis la seule à l'avoir vécue en France. Ouais. C'est que je jouais dans un petit café-théâtre de 50 places, au Théâtre du Populaire. C'est le Rénitas, c'était dans le 20e, et c'est là où j'ai commencé mon spectacle. Et il y a, je vais pas citer des blases, d'accord. Et il y a une prod qui est venue et qui m'a dit, bah voilà, on est en train de monter une énorme structure de prod, et du coup, on aimerait que ça soit toi la première signature. Et j'ai fait, waouh, truc de ouf, trop bien. Et ils disent, et le truc, c'est que pour honorer tes contrats, dans une semaine, tu vas faire l'Olympia. Mais pourquoi? Voilà. J'ai dit, mais quoi? Mais je comprends pas. Ils ont dit, bah, c'est comme ça. En fait, ils avaient loué, ils devaient la remplir. Ce groupe, ils avaient aussi l'Olympia à eux, tu vois. Ouais. Et donc, ils avaient dit ça. Et donc, c'était comme un genre de showcase pour dire, coucou, on est dans le game de la production, tu vois. Ok. Et donc, et voici notre première signature. Genre, comme présentation même à leur groupe. Ok, d'accord, une présentation, mais toi, tu devais faire rire les gens, quoi, c'est ça? Ouais, et puis c'était quand même public. Je veux dire, c'était l'Olympia. Pendant une heure, mon spectacle, toute seule. Et genre à 14h30, les trucs, les plans. Non, pas du tout. Le soir, machin. Et donc, j'ai fait. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. Tu l'as déjà raconté, ça? Non, c'est la première fois que t'as une exclue. Mais alors, écoute, Laura, ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, meuf. C'est une dinguerie. Et donc. T'as fait l'Olympia en scred. Mais en une semaine, meuf. C'est génial. Qui a déjà vécu ça? Personne. Et au début de ma carrière, c'est pas du tout genre l'aboutissement de quelque chose. C'était au début. Et moi, j'ai dit, les gars, j'étais terrorisée de tout. Et j'ai dit, mais les gars, en fait, moi, je suis en développement. Moi, si je veux signer avec une prod, c'est pour qu'on me développe. Là, moi, je suis pas prête à ce qu'on communique sur le spectacle. Le spectacle, il est pas encore trouvé. Je suis dans le game. Je suis avec mon ancien prof de théâtre. On est là, on essaye des queutrus, je vois tout ce qui va pas dans le spectacle, mais je sais pas comment le solutionner. Tu sais, genre... Eux, ils ont tout fait à l'envers. C'est-à-dire vraiment d'abord l'Olympia. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une vraie dinguerie. Ouais. Et genre... et du coup, ça a été un enfer à vivre. Tu l'as fait? Je l'ai fait.
Je l'ai Waouh. fait. Franchement, Putain, j'ai été entourée chapeau, hein. par des gens de ouf, quoi, avec ce gars-là avec qui j'écrivais à l'époque, Christian, et un de mes meilleurs potes j'ai fait, viens, t'es assistant à la mise en scène. Mais juste, j'avais besoin d'être en crew, quoi, tu vois. Pareil, le mec qui a fait les lumières, c'est un de mes bêtes de potes, des sales gosses aussi. Et je disais, il faut qu'on y arrive en famille parce que là, moi, je vais pas tenir, quoi. En 7 jours, adapté, t'imagines? Enfin, même adapté à l'Olympia, tu vois, genre, une vraie dinguerie. Là, heureusement, merci le théâtre, tu sais, le passé de comédienne, quoi, où tu sais. La respiration, la mentale. Le mental, et puis prendre l'espace. Prendre l'espace, tu vois, voilà. ça, le délire, quoi. La tête haute, parler au race. dernier rang. Exactement. Projeter la voix. Exactement. La vache. Et donc, j'ai fait ça. Et les gens en gaulerie Meuf, dans la les salle gens, ils ont gaulerie tout le temps, de A à Wow. Z. J'ai eu 3 standing ovations. Genre, ah ouais, c'était une dinguerie. De toute façon, c'est simple. J'étais tellement mal, mais tellement au bout du rouleau, tellement envie de canner vraiment. Et puis tu penses, t'arrives même pas à te projeter dans l'événement tellement tu te dis, je vais me faire guillotiner. Ouais. C'est sûr, tu vois. Et sauf que j'avais même les gens qui n'étaient pas là, mais mes potes qui pouvaient pas être là, je les sentais tellement avec moi, tellement en mode, je te jure, Laura, on te donne ta force, quoi. Et que je me suis dit, je ne peux pas échouer, en fait. Il y a trop de gens bienveillants qui me supportent pour que j'échoue. Et je me suis vraiment mis dans ce truc-là, et du coup, ça l'a grave fait, mais c'était Putain, une t'as fait dinguerie. l'Olympia. Ouais, j'ai fait l'Olympia. Mais c'est ouf. Et est-ce que tu as une captation, Ouais. un souvenir de ça? J'ai un souvenir ça a été de filmé. ça. Ça a été filmé. Je l'ai pas revu depuis, mais donc j'ai vécu ce truc-là. Mais après c'était quand même, la descente a été très dure aussi parce que t'as fait ça. Qu'est-ce que tu fais après? Oui, ouais, je Je veux comprends. dire, c'est ton objectif de carrière, Ouais. quand même, de faire un et c'est Olympia. ce qui est bon, c'est tout le chemin pour arriver à ça. C'est ce qui Et ouais, est génial. C'est ça. Bon, moi j'étais. tu l'as fait. Écoute, De toute façon, voilà. c'est Maintenant, fait. ça fait partie de mon parcours, Ouais. et c'est comme ça. Oh, c'est Mais, chic, c'est chic. C'est quand une vraie même. dinguerie. Ouais. C'est une vraie dinguerie. Waouh, bah merci pour cette dinguerie. Une C'est excuse, super. Ouais. Et alors, une dinguerie, un truc un peu chelou qui t'est arrivé sur scène. Tu sais, à chaque fois, il y a des contretemps, enfin des trucs bizarres qui puissent arriver. Des contretemps. Un truc gênant ou un truc Ouais. dans le public ou en tournée. Il y en a tellement, franchement. En tournée, vraiment, je pense le truc le plus gaulerie que j'ai fait, où vraiment j'ai vraiment eu envie de canner, encore une fois. C'est vraiment l'épisode, on va l'appeler la canance. La canne ou la canne. Voilà, rien qu'on canne. En fait, on meurt plein de fois et on revit. Et on meurt et on revit. C'est vrai. Hein. Ouais. C'est vrai. Mais c'est ça ce qui donne espoir, en fait. C'est se dire qu'on revit quand même à chaque fois et qu'on n'est pas vraiment mort, tu vois. Ouais. Mais je sais pas si tu as déjà vécu ça, les trucs seuls en tournée, dans des villes, tu savais même pas qu'elles existaient, et il pleut. Donc déjà, c'est quand même le plus joli cadre pour la canne. Franchement, mais genre, et donc vraiment, j'arrive donc dans cette ville, il pleut, et c'est affreux. J'apprends une fois sur place que je vais dormir chez l'habitant. Donc là, j'ai envie de Ça veut dire quoi? Chez l'habitant. L'habitant du C'est-à-dire, propriétaire du théâtre? Tu vas pas dormir à l'hôtel. Tu vas pas être toute seule anonymement. Mais tu chez n'importe qui ou chez quelqu'un Là, qui c'était connaît quelqu'un qui connaît, qui est un le peu gars du- bénévole dans les trucs du théâtre, tu vois. Tu vois ou pas? Oui, je Donc vois là, tout à fait. vraiment, genre là, vraiment, ça monte, là. Les bouboules, ça monte. Là, dans ma tête, C'est- j'entends Barbara, tu vois. Vraiment, là, dans ma tête, il pleut sur Nantes. Tu vois, vraiment, là, c'est horrible. Et puis, on me montre le théâtre. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un théâtre? Meuf, c'est quoi le pire sol qui pourrait exister sur scène? C'est quoi le pire sol que sur la scène, tu vois? T'as le pire. Le pire, ça serait quoi? Le truc que t'as jamais vu de ta vie. du parquet qui grince. Alors, ça, c'est pas pire. C'est pas pire. Du vois, quand- carrelage. Du carrelage de cuisine. Non, non. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Du carrelage de cuisine des années 70. D'accord? Donc, c'est même pas le joli. Dans un théâtre? C'est même pas les petites tomates. Horrible, 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 horrible. Du carrelage. Du carrelage. Du carrelage. À la scène, c'était du carrelage de cuisine des années 70. Donc, vraiment, mais là, mais où est-ce qu'elle est, la lumière au bout du tunnel? Elle est où? Waouh. Horrible. Donc là, Wow. vraiment, j'appelle ma meilleure pote. Je fais, franchement, comment
Comment relativiser? Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? En plus, tu sais, mais tout est bizarre avec mes talons. J'avais des putains de talons dans ces lacs de oui, dans ce carrelage. Et puis avec les joints, le talon qui se coinçait dans les. Oh là là, mais quel délire. Franchement, je me disais, mais qu'est-ce que je fous de ma vie? Enfin, vraiment, c'est horrible. T'es seule. Mais donc si tu te vautres en plus, la meuf, elle est dans le public et le trajet va être si long quand elle va te ramener chez elle. Et tu vois, genre, c'était sympa. Ça fait longtemps que vous le jouez. Enfin, tu vois, je voyais déjà tout l'horreur de la conversation. C'était affreux. Hey, vous êtes végétarienne. Alors du coup, comme vous êtes végétarienne, j'ai fait une omelette aux champignons. Ça vous plaît? Tout est déprimant. Il y avait rien d'ok, quoi. Horrible. Et puis, heureusement, ça se passe bien. Sauf que après, la meuf, oh là là, j'espère qu'elle va pas écouter parce qu'elle était trop gentille. Elle était esthéticienne. Et moi, je fais beaucoup de blagues sur mes poils. Beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et j'ai dormi dans la cabine d'esthétique. Non mais attends. Attends, donc t'es pas allée chez elle, t'es allée dans. Bah si, parce qu'elle recevait à domicile. Okay, tout taf. Et là, c'est pas une dinguerie. Mais attends. Donc j'ai dormi. Il y avait le pot de cire sur ma droite, d'accord, sur ma table de chevet. Mais attends, c'était sur la table de massage. De trucs. Non, heureusement, c'était sympa. Il y avait un lit, un petit lit, une place. Tu sais, j'ai l'impression d'être dans Harry Potter. Oh là là, mais l'horreur, mais franchement, c'est affreux. Et c'est trop drôle quand ta meilleure pote au téléphone, elle peut que te dire, ouais, c'est objectivement dur. Elle peut pas te dire non, mais ça va, Laura, t'inquiète. Elle fait franchement, ouais, j'avoue. Donne-moi une raison de pas me suicider. Elle me dit franchement, j'en ai pas. C'est énorme. Waouh, ça c'est une dinguerie. Dinguerie, hein. Ça c'est une dinguerie. Voilà, je pense que ça c'était le plan le plus galère. Mais bon, je suis encore en vie et heureusement le spectacle il a super bien, il a marché sur le carrelage. Et c'est là où tu te dis qu'il y a quelque chose dans l'univers quand même. Il y a quelqu'un là-haut qui dit non, c'est bon, c'est pas ton heure. C'est pas tout de suite. Aujourd'hui, ça va. On va te faire kiffer. Aujourd'hui, tu vas prendre des applaudissements et des rires. Demain, peut-être tu dormiras pas chez l'esthéticienne, mais demain, peut-être tu vas te vautrer. Mais pas ce jour-là. Non, heureusement, tu vois, parce que là, sinon, j'aurais été... Ouf, c'est une super anecdote. Elle est charmée parce que je la visualise totalement, quoi. C'est énorme. Horrible. Et Laura, comment t'écris, toi? Alors, ça dépend. Ça dépend, en fait. Parce que t'es l'une, je te l'ai dit il y a pas longtemps, il me semble que je te l'ai dit, j'ai dit, je te respecte beaucoup parce que t'es l'une des stand-upeuses et stand-uppers qui testent le plus. À chaque fois que je te vois, tu testes et j'adore. Ah bah c'est sympa, merci beaucoup. Tu fournis beaucoup. Eh bien, écoute, l'art, c'est parce que je fournissais parce que je voulais absolument avoir un nouveau spectacle. Donc comment j'écrivais? Bah franchement, je sais pas, j'ai l'impression de pas avoir une vraie méthodologie précise. Tu vois, il y a des gens qui ritualisent beaucoup, qui se lèvent, qui vont au bureau ou au café ou machin. Moi, ça vient à la maison. Ouais, souvent. Bah, avant, j'étais carrément au café, mais sauf que depuis le confinement, j'ai un peu perdu cette habitude-là. Donc, je suis plutôt à la maison. Avec un stylo ou un... Non, sur mon iPad. Sur ton iPad? Ouais, mon Pas iPad. sur un ordi, sur un iPad. J'ai même plus d'ordi. Je suis que iPad clavier, moi. Ok. Ouais. Comme ça, tu l'as partout, tout le temps. C'est trop bien. L'iPad, tu vois, tu mets dans le sac à main, je peux l'avoir tout le temps sur moi et tout, je kiffe. Et t'as un carnet aussi? Tu prends ton carnet de temps en temps? Très rarement, vraiment juste pour arracher une feuille et la mettre sur scène, quoi. Okay. Voilà, je fais ça, j'essaye d'écrire, c'est souvent beaucoup de pages qui inutiles, j'appelle ça comme ça, ou pour clarifier mon propos, voir ce que je veux dire, et après, j'essaie de rendre ça gaulerie. Donc gros. Ok, sur une page, tu vas pas te censurer, même si c'est verbeux, t'écris, après t'enlèves. Après j'enlève, après j'essaye de me dire voilà, ça peut être un peu marrant, j'essaye machin, j'écris tout bien, mot à mot, j'essaye d'apprendre par cœur, j'y arrive jamais, donc j'apprends pas par cœur, et je vais direct en comédie club, et je vois... Tu penses à l'idée. Et je vois ce que j'ai retenu. Non, parce que ça, il y a des gens qui sont très forts, genre Jason et tout, je sais. Jason, il est très fort, il pense à l'idée. Ouais, et il y va.
Et il déroule. Bah, il est trop fort, voilà. Et ça fait partie des gens qui auraient pu faire Sciences Po pour le coup. Parce qu'il a un vrai cerveau. Franchement, c'est incroyable. Je trouve qu'il a un vrai cerveau super bien fait. En tout cas, c'est comme ça que je me l'imagine, je suis d'accord. Il pense. Et puis, il joue aux échecs depuis peu. Voilà. Et il est très fort tout de suite. Oui. Bah donc, mais il est très surdoué, ce garçon. Ouais, Jason Brockers, on parlait de Jason Brockers. Mais il y en a-tu d'autres? Il peut y avoir des Jason. I don't know. Peut-être. You know. T'as raison. Et en fait, ça, je trouve ça très fort, mais ça, c'est aussi des gens, j'ai l'impression, peut-être qui ont la punchline facile, tu vois. Moi, j'avoue, je suis deep, quoi. Bah, tu vois, on parle que de mort depuis le début. Elle est deep. Mais pas deep. Je trouve que t'es deep dans le propos, en fait. Tu fais gaulerie, tu fais bien gaulerie, tu fais partie des forts du stand-up, clairement. Et, mais t'as une volonté de faire passer quelque chose à chaque fois. Ouais. Je le sens, je sens que c'est important pour toi. C'est vrai. Et c'est souvent la cause des femmes, quelque chose, en tout cas quelque chose. C'est pas une blague pour une blague. Il faut réfléchir avec toi. Du moins, t'as la volonté de faire réfléchir ou se poser des questions, tu vois. Mais c'est chiant. Bah ouais, je sais, c'est marrant et je l'ai pas envisagé comme ça, mais peut-être c'est ça. T'as de la profondeur, c'est. Ah ouais. Cool. Classe. Dis donc, je suis bien fait de venir, moi. C'est vrai, hein. Et trop bien. Et en fait, je sais pas du coup ce que j'ai essayé. C'est juste que je me dis j'aime bien moi le spectacle en fait. J'aime bien. J'aime bien moi en tant que spectatrice me prendre une claque, tu vois. Et soit ça passe par des gens où tu fais waouh, c'est trop puissant, c'est super intelligent, machin. Soit ça passe par des vrais artistes scéniques, tu vois. Et qui voilà. Ça donc c'est ça ce que je vais chercher en tout cas, un espèce de twist où tu fais waouh, ça je sais pas le faire. Voilà, c'est ça que j'aime vraiment voir. Donc j'essaye de travailler dans ce sens-là. Mais tout ça pour dire que moi, je trouve que je suis une scolaire. C'est-à-dire que je ne pense pas pouvoir balancer des punchlines comme ça. Donc, j'ai besoin de les écrire. Alors que des Jason Brockers, j'ai l'impression, il faut qu'il ait sa prémisse et après, ça coule, tu vois. Et parce que c'est un marrant qu'il a la mécanique de la punchline et tout. Moi, ça, je peux l'avoir dans la vie, des personnages. Moi, je trouve que tu l'as. Ouais, dans les personnages, mais je trouve que dans la vie, tu l'as. Ah ouais? Dans la vie, quand on prend un verre, tu vois. Ouais, tu l'as. Ah ouais, tu vois. C'est rigolo. Alors peut-être sur scène, je suis là, je sais pas. Ouais, peut-être c'est ça. C'est flippant, tu vois. Mais peut-être. Ouais. Mais où les personnages, tu vois, j'ai pas trop besoin de les écrire mot à mot parce que c'est quand j'ai la prémisse, après ça déroule, tu vois. Mais sur du stand-up, je sais pas, je suis un peu moins à l'aise et tout. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que quand je fais en comédie club, je vois ce qui marche pas, je m'enregistre et après je refais 2-3 fois et ce sera ça le texte final. Et c'est donc à partir du souvenir de ce que j'avais écrit. Mais c'est pas ce que j'ai écrit par cœur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'essaye d'aller retrouver les mots naturels, en fait. La fraîcheur, pour pas... Et tu te réécoutes? Vraiment? Je me réécoute, vraiment. Okay. Et je sais que les meilleures idées, je les trouve vraiment 5 minutes avant mes passages. Purée. C'est 5 minutes avant mes passages, quand je me mets vraiment Je crois que j'ai vraiment ce truc de l'énergie de la survie, tu vois. Et c'est ça qu'il faut que je convoque. Et même, était très généreuse aussi. Parce que souvent, je t'ai vu et tu me l'as fait aussi. J'ai essayé des blagues et tu es à l'écoute. Et dès qu'on sort, tu dis, est-ce que je peux te dire un truc? Et tu vas parler de la blague. Tu dis, et si tu ajoutais ça, tu donnes des choses, souvent. Tu donnes du matos aux collègues. Je sais pas si tu fais ça à tout le monde, tu vois, mais en tout cas, quand il y a quelque chose qui t'inspire, tu vas pas le garder dans ta tête. Oui, bien sûr. Tu vas le donner. Je pense, Amel, que tu devrais ajouter Sangoku et machin. Tu m'avais donné des trucs. Ça peut être intéressant, c'est... Pas tout le monde fait ça. Ah oui, écoute, c'est marrant. Moi, je l'ai vu faire quand même. J'ai eu la chance de profiter de ce type de conseils. Et c'est vrai que je trouve que l'humour, c'est tellement génial parce que c'est un peu comme des maths aussi. Et tu entends quand ça pêche ou pas. Et en fait, c'est tellement jouissif une blague qui marche que quand tu vois que c'est pas loin, qu'il y a juste une virgule qu'il faut un peu déplacer. Et que t'as la soluce, tu dis tiens, prends ça, je pense que là, ça va être bon. C'est clair. Et c'est jouissif.
kiff, en fait, même à faire. Enfin, moi, j'adore. Moi, même, tu sais, je donnais avant des cours de théâtre. Maintenant, j'ai plus le temps, mais j'adore faire ça. C'est quand même, c'est super, je trouve, de résoudre ces maths. Ah ouais, c'est kiffant. On est proche de Sciences Po. C'est finalement, j'ai vraiment raté mon truc. Parce que tous les jours, on veut résoudre ces choses-là. C'est kiffant, ouais. Ouais. Mais t'as ça aussi, je pense, non? T'entends parfois moi, aussi. Je l'ai tout de suite. Dès que j'entends, je vais donner cette virgule ou ce point d'exclamation, ou ce truc qui manque. Des fois, ça marche pas, mais je me dis, ça peut... Et mon pote Yacine Bellous l'a beaucoup. Beaucoup aussi. Beaucoup, ouais. Il va essayer de résoudre les équations. Jason, il l'a aussi. Ouais. Il l'a... T'as des amis dans le game? Rémi Boy, plein. En fait, moi, je suis quand même entourée de gens qui me l'ont fait, et c'est peut-être pour ça que tu vois, j'ai fait. J'ai des amis dans le game. Alors maintenant, oui. Parce qu'à force, on... Ouais. Mais tu vois, au début, je suis rentrée dans ce game en me disant, j'en aurais pas. Ah, ça t'a donné ce sentiment-là. Tu t'es dit, il y a des gens cool, mais on sera jamais amis. Ouais, grave, de ouf. Franchement, je t'assure. Parce que quoi, il y a quelque chose d'individuel. Ouais, grave, de ouf. J'ai halluciné de ça. Dans le théâtre, il y avait un truc vachement plus collectif et tout. Et là, j'ai fait waouh, c'est vraiment chacun sa gueule. Les gens se regardent même pas passer. Enfin, j'étais. C'est vrai que c'est rare quand c'est chaud. Mais parce que on se regarde tellement qu'à un moment donné, tu te regardes plus. C'est vrai. Et maintenant, j'ai compris ça. Et maintenant, je suis devenue ce genre de meuf que je critiquais. Tu vois. Qui part avant. Qui arrive après. Mais vraiment, plus de respect, quoi. Qui calcule pas. Tu me prends un Lydia. C'est horrible. C'est vrai. Mais je m'en veux. Hein. Je le fais avec culpabilité. Je sais pas si ça change. Mais après, c'est le game. C'est le game parce que tu fais 4 plateaux par jour. Bien sûr. Et en plus, des fois, quand t'as le temps, on a le temps et on s'assoit vraiment, on s'écoute. Bien sûr. Ouais. Et puis, le temps, c'est aussi, je trouve, c'est de la disponibilité d'esprit pour être vraiment dans l'écoute et la bienveillance. Et parfois, quand t'es un peu chafouin, que t'es pas satisfait de ce que t'as fait, c'est difficile d'être dans l'écoute et la bienveillance de l'autre et de regarder un spectacle donc vraiment, si c'est regarder pour regarder, ça c'est nul. Ça sert à rien. Ça, c'est un peu cool. Et finalement, tu t'es dit, bon, il y a des gens cool. À force, mais il a fallu du temps, tu vois. Je me suis vraiment... Puis tu sais, il y a quand même il y a des petites jalousies, machin. Mais par contre, non, là où il faut rendre à César ce qui est à César, et il faut le dire, les meufs, c'est incroyable. Je veux dire, les meufs de ce game, mais à quelques exceptions près, il y a vraiment le terme sororité prend tout son sens. Sororité, mais de malade. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est ouf. Et même exception. Moi, j'en connais zéro. Ah ouais. Ah si. Oui. Oui, c'est vrai. Mais bon, on s'en fiche. On s'en fiche. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est une exception. C'est tout. Mais le reste, je suis même speechless, vraiment sans voix, quoi. Ah, mais c'est incroyable. C'est un truc de ouf. Et ça, j'adore, en fait. Ça me réjouit, ça me remplit le cœur. Je trouve ça incroyable parce que même les prods, ils essayent, il y en a, franchement, qui essayent de nous foutre en concurrence et ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Mais tu l'expliques comment? C'est génial. De ça, parce que ça reste quand même, stand-upper, c'est être seul sur scène, c'est être un peu égoïste, c'est comme ça, mais entre filles, mais il y a une bienveillance de malade, toutes les générations confondues, les petites de 25 comme les yeux de plus de 40. Voilà. Il y a un vrai truc, quoi. Ah non, mais il y a un vrai truc. Comment tu l'expliques? Comment ça se fait? Parce que je pense que comme c'est quand même un milieu qui était à dominante quand même masculine pendant très longtemps, donc c'était quand même très difficile d'exister. Et puis même dans loge, je sais pas comment toi c'était de ton temps. Mais moi, quand j'ai commencé, c'était dur, les loges, tu vois. Toi, je vois. Moi, avec le Jamel Comedy Club, il y avait 12 mecs pour 3 nanas, mais j'ai pas ressenti ça parce que je mettais à l'amende tout le monde. Non, mais en rigolant. Et vous étiez un groupe ensemble. On était un vrai groupe, on était des amis. Oui, c'est ça. Thomas, je le connais depuis le lycée. Il y a un groupe où on se respectait beaucoup. Voilà, donc c'est ça. C'est un groupe. Dans un groupe de potes, on ne différencie même pas les sexes, on s'en fout. Absolument. Mais quand tu débarques dans un milieu que tu connais que t'es la seule meuf sur les plateaux, parce que moi, quand j'ai commencé, il y avait une meuf par plateau, point. Il y en avait jamais 2, tu vois. Et il y avait sinon des soirées spéciales filles.
Oui. L'enfer. Tu sais que ça, c'est l'enfer pour moi. Bah alors, C'était... Ouais. Maintenant, j'ai un double discours là-dessus, moi. Tu vas peut-être m'aider à changer d'avis. Parce que souvent, dès qu'on me dit « Est-ce que tu veux faire un plateau que de filles ça me met mal à l'aise. Est-ce que tu me comprends? Je comprends très bien. Et moi, au début, je trouvais ça vraiment très, très relou de se dire qu'il fallait forcément passer par ce plateau de meufs pour jouer. Et puis, en fait, déjà, ça m'a fait connaître toutes ces meufs que je trouve charmées et que sinon, j'aurais jamais croisé sur des plateaux puisqu'on n'était qu'une meuf par plateau, tu vois. Et maintenant, j'ai carrément une autre opinion là-dessus. C'est-à-dire que maintenant, je trouve que... que c'est presque militant de le faire, dans la mesure où, par contre, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas appeler ça on n'est que des filles, et il faut juste pas le nommer. Oui, voilà, c'est ça. Parce que souvent, les plateaux que j'ai faits avec que des filles, c'était un plateau spécial girly. Le mot girly, je peux péter un câble, d'accord. Et avec un public que de femmes, finalement, tu vois. Moi, j'adore les publics de femmes, à titre personnel, j'adore ça. Mais par contre, je n'aime pas que ce soit excluant pour les hommes aussi. C'est même pas ça, c'est que je n'aime pas que la seule chose qui nous rassemble soit notre sexe, en fait. La seule chose qui nous rassemble, c'est l'humour. Oui, ce serait ça, notre dénominateur commun. Et là où je trouve que c'est intéressant de mettre que des meufs et de pas nommer que c'est des meufs, c'est pour montrer qu'il y en a et qu'elles font partie de la scène humoristique aussi. Et que quand il y a un plateau avec que des mecs, ça s'appelle pas entre couilles. Donc je vois pas pourquoi nous on appellerait ça talent aiguille. Tu vois, des jeux de mots éclatés. Mais merci. Tu voilà, vois, c'est ça qui me dérange. C'est ce truc. Ça. Après, par contre, tu vois, je te jure, mais c'est ça. C'est vrai. Bravo, mais bon. C'est exactement ça. Après, tu vois, là récemment, j'ai joué pour le WeToo Festival. C'était un festival féministe, et donc j'ai organisé un plateau et avec des meufs et une drag queen. D'accord. Et c'était une volonté aussi de se dire que en fait c'est important aussi de le stand-up, c'est aussi un reflet de la société, tu vois, et c'est important d'avoir ces points de vue de femmes qu'on entend peu, parce que c'est quand même un petit peu sous-représenté, on le sait maintenant, dans les médias, etc. Donc, moi, je trouve que c'est super important et que ça n'est pas excluant pour les hommes. C'est comme parler, tu sais, du racisme anti-blanc, tu vois. Tu sais, on est d'accord pour se dire que ça n'existe pas. Et là, pour moi, c'est la même chose. Quand on dit, oui, mais finalement, vous reproduisez, c'est pas si vrai, en fait. C'est pas à reproduire puisque le système est fait par et pour les hommes. Donc, c'est pas vrai. On n'exclut pas. On essaye, nous, de se créer une safe place en composant dans un monde qui est créé par et pour des hommes, en gros, tu vois. Laura. Non, Laura, je vous avais dit, ça creuse, elle creuse. Elle creuse, elle change d'avis, elle a les arguments. Tu m'as... Ça te parle? Ça me parle et je vais bien réfléchir avec c'est ce que je viens d'entendre. Non, mais tu as raison. Mais par contre, quand c'est à l'initiative de mecs, ça se discute, je trouve. Quand c'est des mecs qui organisent un plateau de meufs, moi, ça me dérange un peu. C'est là où je pourrais comparer ça presque à de l'appropriation culturelle. C'est se faire du bise sur un manque. Et ça devrait pas venir de ça, en fait. Ça devrait pas être une notion de business. Enfin, à mon sens. Après, qu'on puisse en faire, tant mieux. Mais voilà. Et il y avait pas quelqu'un qu'organisait, j'ai eu l'impression qu'organisait un plateau avec que des meufs et un mec à chaque fois. Où Yacine Bellous était invité. Ah, c'est drôle. C'était que des meufs et il y avait un... Ah bon? Et il me semble, je me rappelle plus du nom du plateau, je trouvais ça très drôle. Ah, c'est rigolo. Très, très rigolo. Mais c'est très rigolo. Voilà. Mais en fait, il y a plein de choses à inventer, tu vois. Et puis maintenant, je trouve qu'il y a de plus en plus de meufs aussi qui sont dans l'humour et ça y est, on est en train de montrer quand même que, tu vois, elles sont fortes. Qu'elles sont putain de fortes quand même. Franchement. Oui. Très forte, il y a un vrai niveau. Il y a un vrai niveau. Ah ouais. Il y a un vrai niveau et je trouve aussi que ce vrai niveau, à mon sens, encore une fois, il peut exister quand on est un peu en safe place. Et c'est très difficile quand t'arrives et justement, enfin moi quand j'ai commencé, que j'étais dans ces ambiances un peu entre couilles, tu vois, c'est intimidant. Je trouvais ça très intimidant et puis il y avait cette première appréhension dont les meufs sont moins drôles, donc t'as l'impression que tu dois représenter ton sexe, quoi, tu vois, n'importe nawak. Donc ça met des
déjà t'es en pression, mais là, ça te met une pression c'est une histoire de supplémentaire. confiance, le stand-up, il faut arriver safe. Safe place, exactement. Donc, c'est vrai que quand il y a des meufs en loge et qui font « Oh, ça va ?» et tout, tu fais « Waouh, safe place, c'est bon, on est là. » Tu vois Ouais, t'as raison, parce qu'à chaque fois que je te vois, après, c'est pour toi, c'est pas forcément pour ton sexe. Ça, oui. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je te vois, je suis super contente. Ah, mais moi aussi. C'est vraiment partagé, toi, mais moi aussi. Ça me met une bonne vibe. Ah ouais, c'est vrai. Je sais que je vais faire un bon passage. Et con, qu'en fait, même si t'en fais pas un bon, c'est pas grave. C'est pas grave. T'as pas remis ton titre en jeu, en fait. C'est ça. C'est ça le truc. C'est ça, il y a une vibe. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'il y ait une autre femme ou pas Voilà, j'en sais rien, parce que moi, j'ai ça avec des mecs aussi. Il y a des mecs qui sont chambés et qui mettent dans une safe place de ouf. Ça, évidemment, on va pas du tout mettre tout le monde dans le même panier. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense que, pour revenir à la question, cette sororité vient du fait que je pense qu'à la base, il y avait une vraie difficulté et qu'on s'est rendu compte que, de toute façon, le combat, il était à mener à grande échelle. C'est pour même que moi je réussisse, il faut qu'on soit déjà ouvert à ce que des meufs puissent réussir. Donc, allons porter ensemble ce truc-là, tu vois. Bon, peut-être que c'était pas si conscient que ça. mais avec le recul, c'est ce que je me dis, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie bienveillance, quoi. Ouais. Franchement, c'est hyper appréciable. Et la drague queen, c'est une stand-upper. On dit stand-upper ou stand-upper? En vrai, c'est un stand-upper. C'est un stand-upper. Enfin, non, c'est pas un stand-upper, mais son personnage, c'est une meuf, mais dans la vie, entre guillemets, c'est un mec. Il a vraiment il fait un seul en scène, on va dire. Voilà, c'est plus un seul en scène. Canon. Et pour le coup, c'est très militant, très fort et tout. Mais c'est très original. Je trouve ça vraiment génial, quoi. Super. Ouais. Est-ce que t'aimes bien les surprises? J'adore les surprises. C'est vrai? Ouais. Tu aimes quand on te fait des surprises? Ouais. Ouais. Pourquoi? Ok, super. Parce que j'aimerais te faire une surprise. Waouh. Voilà. Les surprises, les cadeaux. Voilà. Oh, mais c'est trop gentil. Mais t'es trop gentil. Et maintenant, je me culpabilise. Moi, je suis venue les mains vides. Mais non, attends. Mais c'est ton moment. Mais douché. Mais douché. Et t'as parlé un petit peu avant de venir. T'as pris un verre avec à des amis. C'est vrai. Oh là là. Et dis donc, quel paquet cadeau. Hein. Ouais. Je crois que c'est un livre. Je crois que c'est un livre. Ouais. Yes. Il y a une question que tu m'as pas posée et que tu as posée dans les podcasts tout le temps. Parce que je fais en désordre aussi. Elle va arriver. Ouais. Si tu crois que tu vas y échapper. Ah ouais. Oh yes. Alors lis. Oh mais c'est trop gentil. Elles ont osé. 100 femmes d'exception à travers l'histoire. Trop classe. Ouais. Est-ce qu'on t'a ciblé ou pas? Est-ce qu'on t'a ciblé? Vous m'avez grave ciblé. C'est génial. J'adore. Oh là là, merci beaucoup. Tu sais, je voudrais écrire un spectacle en plus sur ce genre de femmes. Ce serait extraordinaire. Je crois que cool, ça n'a pas été fait encore en plus. Enfin, il y a eu beaucoup de livres et voilà, j'aimerais trop. J'ai mis un petit peu des petites touches dans mon spectacle, mais tu vois, c'est fou parce que en fait, je me rends même pas compte qu'il est un petit peu. J'aime pas du tout le mot militant parce que c'est pas ça et puis je fais jamais la morale. Mais c'est vrai que je pointe un peu parfois c'est rigolo. Et pourquoi chez nous c'est comme ça et pas chez vous? Donc ça, je le pointe un peu. Mais on m'a dit dis donc c'est marrant. Ça revient toujours, la question du féminisme, mais c'est drôle, je m'en rends même pas compte, en fait. C'est parce que, tu vois, ouais, je sais pas, je parle de mon point de vue, mon expérience, et j'essaie de regarder autour, et je vois que c'est pas forcément tout le temps évident, que c'est pas tout le temps comme ça de l'autre côté. Donc, peut-être je note un peu, mais voilà. Bon, je suis ravie que ce livre te plaise. Et il y en a un deuxième, tu peux déchirer le deuxième. Ça, on dirait, c'est un cadre. Ouais. J'adore. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'adore les surprises et les cadeaux. Ouh, je déchire. C'est ouf. Déchire-moi ça. Déchire. Oh là là. Ça y est. Oh mon Dieu. Oh, c'est trop beau, Amel. Il faut que je quitte mon micro pour aller l'embrasser. Oh là là. Oh, merci. Ah non, mais c'est trop beau. Tu te déchires. Oh là là. Mais c'est magnifique. Bravo, Clem. Mais où est-ce que vous avez trouvé ça? C'est trop beau. En plus, c'est déjà encadré. C'est plug and play. J'ai juste à l'accrocher chez moi. Ouais. Donc, je vous raconte. C'est une photo de Mylène Farmer. Déjà encadrée. Tu es fan de Mylène Farmer? Je suis fan de Mylène Farmer.
exactement. Ouais. Ouais. Et c'est tout simplement, et c'est je la trouve magnifique cette photo. Elle est magnifique, Tu vas la cette poser, photo. elle ira non, mais n'importe je où chez suis toi. mais trop heureuse, franchement. Oh, c'est canon, on peut pas me faire plus plaisir. Merci beaucoup. Ah, je suis ravie. Il y a vraiment du budget dans ce podcast. Ouais. Je voulais te demander autre chose. Est-ce que en dinguerie, Ouais. je pense que c'est ce Elle que est tu- là. Voilà, elle est là. Non. Mylène Farmer est là. T'es allée la voir en concert ou pas? Bien sûr. Plein de fois. Plein de fois, ouais. Je suis allée la voir plein de fois en concert. Tu connais les paroles par cœur. Bien sûr. Et que c'est magnifique. Ouais. Mais je peux comprendre qu'on soit fan d'elle. Ouais, il y elle a est incroyable. beaucoup de fans d'elle. Elle est incroyable, Ouais. franchement. Moi, je trouve que c'est vraiment, tu vois, je sais pas, même en plus, elle était super en avance sur son temps, sur plein de choses, même, tu vois, les questions de, même les travailleuses du sexe, tu vois. C'est Ouais, bête, complètement. mais genre. Et dans ces clips étaient politiques. Enfin, moi, je trouvais que, hyper, sur sociétal du moins, tu vois. l'homosexualité, surtout, en fait, elle était en avance sur vraiment plein Ouais, t'as de raison. thématiques. Son esthétique, elle lui appartient, tu vois. Ouais. C'est waouh. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Elle est singulière, vraiment. Waouh. Pour le coup. De ouf. Et les paroles, waouh, Ouais. la maîtrise des Ouais. mots, c'est super beau, quoi. Après, bon, on aime ou pas la musique, hein. Moi-même, la musique, c'est pas mon del. Mais les paroles, la meuf, Ouais. waouh, elle est trop Et forte. t'as regardé Cannes cette année, Bah, l'année, Là, voilà, cet été, ouais. que Ouais. pour ça. Que pour ça, ouais, que pour elle. J'adore. Et est-ce que t'as déjà fait des dingueries par amour? Est-ce que t'es une genre meuf? de Mylène Farmer ou de... Non, par amour Ah dans la ouais. vie, amour. Ouais, j'ai fait des dingueries, franchement. Bah d'ailleurs, je me suis mise fan de Mylène Farmer parce que j'étais amoureuse de quelqu'un qui était fan de Mylène Farmer. Je Seriously. te jure. Et c'est quand j'ai appris que cette personne était fan, j'ai fait ah ouais. Toi, t'es fan? Bah moi, je vais devenir la Bible de Mylène Farmer, d'accord? Je suis un peu comme toi dans ça. Dès que je suis amoureuse de quelqu'un, il aime un queutru, et bah t'inquiète pas, je vais aimer le queutru. C'est C'est évident. fou. Mais après, je garde le truc. Mon ex-mari était fan de basket. Je m'en foutais totalement. Et bah là, je peux te dire que je suis tous les trucs de basket. C'est drôle. C'est bizarre, hein? C'est drôle. Le mec, Et là, il tu as aime le gardé. bleu, tu deviens Avatar. Pourtant, Vraiment. t'es plus avec ce gars-là. Ouais. Et t'es toujours fan. Et je suis tombée dedans. Ouais. Ouais, exactement. Mais j'ai fait beaucoup de trucs dingues pour lui. Hein. J'ai fait beaucoup de trucs dans ce genre-là, tu vois. J'ai appris l'accordéon aussi pour lui. Enfin, laisse tomber. J'ai fait beaucoup de trucs. Oh, merci. Mais t'es trop l'accordéon, Meuf. c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Et tu sais jouer un petit morceau. Ouais. Maintenant, ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Tu vois. Mais moi, c'est pour ça, ouais. Par amour, je peux faire beaucoup de dingueries, ouais. Voilà. Ah bah oui, entre Mylène Farmer et l'accordéon, la boucle est bouclée. Allez, Je veux dire, tomber. là, c'est des vraies dingueries. Ah ouais. De ouf. Oh la vache. Toi, c'est quoi la plus grande dinguerie que t'aies fait? Des grandes dingueries. Je le dis souvent, mais je suis à fond, tu vois. Voilà, c'est ça. Je vais prendre les trucs que kiffe l'autre. Je vais prendre un avion. Ah ouais. J'arrive. C'est Ah vraiment. ouais. Allô, putain, j'arrive. Ah ouais. Il me dit allô, tu manques. Je suis déjà ting ding. Waouh. Au Canada, je suis Al. Ah ouais. Alors, on fait comment? Je suis assez tac-tac Ah ouais. pour Bravo. 48 heures et je repars. Oh, On est classe. dans ça. Ah non, mais la meuf, elle est dans un film On est dans américain. Ouais. Mais j'aime bien que ce soit pareil Ouais, c'est vrai. aussi. Tu vois ce que je veux dire? Dans Je- ta vie et la mienne, on a l'Amérique en face. Je prends un avion, je suis là pour 48 heures et moi, je fais de l'accordéon. C'est vraiment... C'est-à-dire, on a vraiment Amel ça. Chabi in New York et on New a York. l'heure de manger à mon mère. La différence entre la carrière d'Amel et la mienne, c'est moi vraiment... C'est extraordinaire. Oh Laura, là là. mais qu'est-ce que je kiffe de parler avec toi, purée. C'est la même chose, mais mes amis en loge, j'adore. La dernière fois, on était où? On était au Barbès Comedy Club. Je te racontais mes petites sottises et je te raconte tout. Hein. On traîne pas ensemble, on se connaît pas, mais je raconte. on est familiers. Yves, Voilà. on est, C'est comme ça, on je n'y peut rien. raconte des trucs et on se marre et voilà, et tout va bien. L'Amérique, j'adore. L'Amérique. 48 heures. Qu'est-ce que... Mais c'est ça. Je te jure, je l'ai fait ça. New York, 48 heures, boum, boum. Wow. Dubaï, tac aussi. Voilà. Voilà. Ah, moi aussi, j'ai fait. Châtelet-Léal, bim, je suis là dans 5 minutes. RER B, qu'est-ce qui se passe? C'est juste...
L'intention, qu'est-ce qui se passe? RRD, alors je suis là. On te rejoint à Turquie, à Stalingrad. J'ai fait comme toi, Amel. Oh purée, tu m'as tué. Dubaï, tu m'as tué, Voilà, toi. Dubaï, Dubaï, on a tellement pas la même vie. Et en plus, vraiment, du coup, j'imagine les mecs qu'on fréquente, c'est pas les mêmes, Amel. Je te le confirme, direct. Moi, le truc le plus romantique qu'on m'a fait, c'est je t'offre un café, on le partage. Et toi, c'est Dubaï, baby. Oh purée. Bon. Voilà. Voilà. Mais bon, maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? T'es mariée, non? Je crois que t'es mariée. Mais non, je suis pas mariée à cause du Covid. Oui, bientôt. Voilà, bientôt. Donc, t'as trouvé. J'ai trouvé. Mais il faut, parce que justement, comme on est entière et qu'on est dingue, c'est pas reposant pour moi. Tu vois? Voilà, on est d'accord. Ouais. Il faut trouver pour quelqu'un pour partager sa vie et pouvoir faire des dingueries dans son travail, machin. Mais calmer le jeu de Châtelet Léal pour 24 heures. Tu as raison. Ouais. Pour ma part. Ça. Non, mais je suis d'accord. Et qu'est-ce que la dinguerie pour le futur? Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur? Qu'est-ce que tu veux cocher encore comme case? Ah ouais. C'est vrai, c'est une bonne question. Hein. Franchement, je sais pas. J'ai eu de la chance quand même de réaliser beaucoup de mes rêves, en fait. Ouais. En vrai. Ouais. Bah, je pense que ça continue sur ce chemin, tu vois, et que ça grandisse encore à tous les niveaux. J'aimerais bien être une artiste un peu moins torturée, tu vois. Genre faire les choses avec plus de légèreté. Ok. Faire les mêmes choses, mais voilà, un peu plus de légèreté. Tu rêves de cinéma? Ouais, j'adorerais. D'être actrice dans un super film. Ouais, ça, c'est quelque chose qui te donne envie. Ça me donne vachement envie, mais tu vois, c'est plus comme avant, quand j'étais plus jeune. C'est pas un rêve genre de petite fille, de faire l'actrice, tu vois. C'est que ça m'intéresserait de travailler sur un projet que j'ai envie de défendre. Tu vois, je suis plus là-dedans. J'aimerais trop. Et puis, c'est vrai que l'image, j'aime de plus en plus. Enfin, la caméra, tu vois. C'est quand même super intéressant, c'est plus intimiste. Et t'as pensé à des séries en tant qu'auteur, en tant que... Oui, j'y pense un peu, mais... Incarner un truc que tu écrirais? Ouais, pas en série, mais j'aimerais bien écrire un jour un film. J'ai une idée en tête et que j'aimerais prendre le temps de développer, mais ça fait partie de ces petites choses très précieuses où tu te dis j'y consacrerai vraiment du temps quand je pourrais le faire, quoi, tu vois. En attendant, j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de choses à défendre via mon premier média qui est la scène, quoi. Ouais. Voilà. Ok. C'est mon impression. C'est ton impression. Et toi, c'est quoi ton rêve pour les prochaines années? Moi, mon rêve... Pareil, mon rêve, c'est de durer, de continuer tranquille. Ouais. C'est-à-dire, je pense que c'est le rêve de tout stand-upper, de tout comédien, c'est d'être là dans la durée jusqu'à 90 piges. Exact. J'ai la chance de faire ce dont j'ai envie et de pouvoir te payer les loyers, les machins avec ça sans vendre ton âme au diable, sans devoir faire ce truc-là pour l'oseille et tout, faire ce dont j'ai envie tout le temps. Ouais. Ça, ce serait le top. Canon. Ça, c'est mon rêve. C'est vrai. Moi, j'adore les carrières à la Yolande Moreau, tu vois. Ouais. Exactement. C'est ça le truc. C'est pour ça que je me dis... C'est des bons choix. Ouais. C'est de temps en temps. C'est canon. C'est bien choisi et ça dure, quoi. Ça dure. Puis c'est gaulerie et profond. Ouais. C'est hyper atypique. Je sais pas. C'est génial et ça dure. Je suis d'accord avec toi. Et dans un truc un peu sain, tu vois. J'ai l'impression. Enfin, moi, c'est comme ça que je me représente. Mais le fait que ça soit, tu la vois pas tout le temps sur tous les médias, tous les machins. Une vraie vie, des amis. Je pense à un mari, tout ça. Enfin, je vois qu'elle a une vraie vie. Ouais. Être dans le game tout le temps, l'enfer. Ça doit être l'enfer. Ah ouais, je pense. Puis ça arrive, du coup, après, t'arrives sur scène et t'as pas parlé de la journée. C'est ça. C'est ça. Tellement t'étais en train d'écrire des trucs et tout ça, se rapprocher un peu de la vie, je pense. C'est un peu... Dis-moi la question que tu voulais que je te pose, je l'ai posée ou pas? Non. Je pensais que c'était celle de l'amour. C'est laquelle? C'était la première fois qu'on s'est vus. Oh là là. Ah ouais, carrément, j'ai oublié. Carrément, bah ouais, t'as oublié. La première fois qu'on s'est vus, qu'on s'est fait, qu'on dit bonjour. Amel, Laura, c'était quand? Alors, tu sais ou pas? Parce que moi, j'ai le souvenir d'un jour, mais je suis pas sûre que ça soit le vrai premier. Le vrai jour, ça n'a rien à voir avec Saint-Étienne. C'était avant, en plateau. Ouais.
Saint-Étienne, c'est la première fois où on s'est parlé dans le train. Ouais. On a vraiment, tu viens d'où, tu fais quoi et tout. Ouais. Donc c'est sur un plateau. Et je dirais que c'est au Barbès Comedy Club. Non, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est le Loup Comedy Club. Tu te souviens de ce truc? Oui. Ouais. Ah oui. Absolument. Pour moi, c'est ce jour-là où on s'est vus pour la première fois. Et je sais pas ce que je venais taffer un truc, genre une télé ou un truc comme un passage. T'étais pas sur le line-up, t'as dit excusez-moi, est-ce que je peux juste faire 4 minutes parce que tu devais faire le truc avec Kevin Razi. Ah ouais, exact. Ouais. C'est ça, exactement. Qui s'appelait, je ne sais plus. Autour d'eux. Ouais. Autour d'eux. C'est vrai. Et t'as dit est-ce que je peux vous prendre 4 minutes et tout. T'as dit évidemment. Et c'est là où on s'est salué la première fois. C'était ça. Ouais. Le Loup Comedy Club qui est super, c'est à République. C'est plus le dimanche et le lundi. C'est un très bel endroit. C'était dans un hôtel. Ouais. Ça, c'est très, très beau. Dans un hôtel, c'est très beau. Ouais, c'est là la première fois qu'on s'est dit bonjour. Ouais. Laura, Amel, enchantée. Ouais, exactement. Voilà. Et c'est là, je dis, les 4 minutes là, elles sont bien, ces 4 minutes. C'est gentil. Ouais. Ah ouais, et tout de suite, moi aussi. Mais bon, après, c'est toujours un peu faux. C'est quand toi, t'as déjà vu moi, je t'avais déjà vu. Je t'avais vu dans le documentaire Pourquoi nous déteste-t-il. Et ça m'avait vraiment marqué. Oui, tu m'en avais parlé. Adoré ça, dans le ton train, rapport aux gens. Enfin, t'étais allé. Je me souviens de cette scène dans une manif de gens d'extrême droite. Et c'est trop beau comment tu parles avec le sourire. Tu fais ah oui, quand même. Donc c'est quand même dur. Hein, en fait. C'était ouf et je trouve ça trop bien parce qu'à la fin de cet échange, même lui, il est désolé de penser ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai projeté. Ouais, c'était pas évident. Hein, et je pense que la scène. Le stand-up, ça aide, en fait, quand t'es devant des situations un peu lunaires comme ça, qu'il y a un mec qui dit il faudrait vous exterminer. C'est horrible. Tu vois, tu te dis, bon, là, les cours de théâtre reviennent, le calme, la respiration, tout. Tu te dis, bon, allez, il faut se calmer. Je pense que quand tu fais de la scène, ça t'aide à réagir face à des imprévus comme ça, je pense, tu vois. Mais c'est ouf, et j'ai trouvé ça trop fort de pas répondre à l'attaque, en fait. T'étais vraiment dans l'écoute. Et ça m'avait vraiment marqué. Je me suis dit, dis donc, cette nana, elle est vraiment balèze, quoi. Eh ben, écoute, merci. Merci, c'est vraiment un documentaire que j'ai adoré réaliser. Et est-ce que toi, t'aimerais bien réaliser des choses? Est-ce que c'est un truc qui te plairait? Ouais, vachement. T'as déjà réalisé des petites choses, même des pastilles, des trucs? Alors oui, tu sais, je suis sur Teva toutes les semaines et j'ai mon format. Je fais des faux reportages. Avec la fille... L'émission est avec Nicole Ferroni et tout. C'est ça. Ouais, vous êtes à deux, vous faites un faux journal. Alors, en fait, c'est une émission avec que des meufs. Il y a pas que nous deux. Nicole présente. Et puis, sur le plateau, il y a aussi Florence Mendes, une humoriste que tu connais peut-être, belge. Ouais. Avant, il y avait Elodie Pou, il y a Christine Béroux. Oui. Et il y a Thaïs Vauquier. Et que des nanas super. Et en fait, moi, dedans, j'ai un magnéto, ce qu'on va appeler un magnéto, une petite pastille que j'avais initiée pendant le premier confinement, que j'avais fait avec ma meilleure copine qui me filmait. Je fais des faux reportages de JT, tu vois. Et donc c'est ton idée, c'est ta création, c'est ton truc, c'est toi qui la fabrique. Je fais tous les costumes, les personnages, je fais des personnages différents à chaque fois et je pense tout dans les moindres détails, la couleur du vernis, tout. Je suis maniaque sur ces trucs-là. C'est ça les débuts de réalisation. J'adore, mais j'adore. C'est jouissif, quoi. J'aime trop faire ça. Puis parfois j'écris un peu pour des potes parce que je fais venir 1 ou 2 guests parfois. Entre guillemets, hein, c'est voilà, mais bon, quand même, j'ai réussi à avoir Kamel Wally. Quand même, j'ai eu des petits guests, c'est quand même trop cool. Et donc, et c'est génial, je m'éclate à écrire pour les autres aussi. Donc oui, j'aimerais bien un jour faire un film ou un chapeauter un projet c'est génial. Du début à la fin. Mais la trouille, t'imagines, t'embarquer tous les gens là. Ouais, c'est flippant. Je l'ai fait une fois, c'est flippant. On te dit, ça c'est bon, la déco, le maquillage, ça oui, non, oui, non, oui. Oh là là. C'était un court-métrage? C'était le film Amour sur Palasson à porter. Ah! Et le documentaire Pourquoi nous déteste-t-il? Le documentaire. C'est génial, mais faut le faire. Mais c'est une réussite. Ce documentaire, je regrette juste, vous pouvez pas le mettre sur des plateformes il est sur Canal. Super.
Voilà, Très bien. j'espère que tu vas. Enfin, j'espère. Je sais que tu vas. C'est même pas j'espère. Je connais la bête gentil. en face de moi. Je sais très bien. Elle écrit les trucs, elle voit, elle a toujours ça. Oh, c'est ouf, ça gamberge là. C'est ton essence en fait. Donc, tu vas réaliser des trucs. Écoute, Je le sais. on va voir. Merci en tout cas. Et je te souhaite plein de bonnes vibes, Ouais, bonne énergie. et bons c'est trucs. partagé, c'est clairement partagé. Je te souhaite tellement de belles choses parce que c'est trop beau ce que tu envoies. Mais même comme tout, quoi, dans la vie, sur scène, c'est magnifique. Merci Laura. Merci d'être venue. Mais avec grand plaisir. Merci de nous avoir écoutés. C'était Amel Chabi et Laura Domange, s'il vous plaît. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.